D'accord, dans le Maaseh Berabi Elazar, donc on va sauter un petit peu en arrière. Là-bas, on a dit que toute notre vie, non, même quand on vient dans le Mashiach, on devra se rappeler de la sortie des Juifs. Vous vous rappelez ou pas? D'accord, l'imot à Mashiach. Toujours de ta vie, exactement. Et après, les Chachamim disent, même à l'époque du Mashiach. Comment il s'appelle le Mashiach? Ben David. Comment il s'appelle le Mashiach? Il a 4 noms de Mashiach. Quels sont-ils? Quels sont les noms de Mashiach? Ah non, vous ne connaissez pas? Il a 4 noms. Il s'appelle Menachem, Shiloh, Inon et Hanania. Les 4, on les apprend de 4 versets. Oui, on les apprend de 4 versets. Menachem, Shiloh, Inon, Hanania. Maintenant, si vous prenez la première lettre de Menachem, c'est quoi? Même. Vous prenez la première lettre de Shiloh, c'est Shin. Inon, Yud et Chet. Hanania, ça fait les lettres de Mashiach. C'est mignon ou pas? Bah, c'est le Gaon de Vilna qui dit ça, sachez-le. D'accord, je continue. Baruch Haba, comme Baruch, Baruch Shenatador Alamo Israël, Baruch. Keneged Arbaba Nimdi Bratora. Rappelez-vous, au début, on avait dit que lorsque ton fils, il te demandera. Maintenant, combien de fois la Torah va nous dire qu'on a le devoir de raconter la Haggadah à son fils? Combien de fois? 4 fois. 4 fois c'est rapporté. Qu'on a la mitzvah de raconter la Haggadah à son fils. Maintenant, c'est dit dans 4 langages différents. Et Chachamim, ils comprennent, c'est Keneged Arba Badin Dibra Torah, par rapport à 4 sortes d'enfants que la Torah, elle nous ordonne de nous adresser à notre enfant. C'est qui les 4 enfants? Echad, Chacham, Echad, Racha, Echad, Echad, Shenodo Lishal, Lishol, d'accord? Donc un Chacham qui est sage. On ne parle pas d'un tzaddik, on parle d'un Chacham. D'accord? Ça veut dire un gosse qui est sage et qui est à l'écoute. Alors lui, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit lui donner à manger. C'est quoi on doit lui donner à manger? Non, on va voir dans les mots comment on va lui donner à manger. Ça veut dire on doit lui donner tant qu'il peut. Et Chad Racha, on voit ici que la Torah, elle va être très dure avec le Racha. Et Chad Tam, c'est quoi? Quelqu'un qui, c'est pas, il voit, il comprend pas dans la superficie, dans la superficialité, de façon, il voit de façon superficielle. D'accord? Et le 4e, Bichlal et Noyodalishal. D'accord, il ne s'est même pas posé de questions. Juste, entre parenthèses, qu'est-ce que ça veut dire Baruch Hamakom? Béni soit. C'est qui l'endroit? Hachem qui est partout. Hachem est partout. Je vous ai raconté l'histoire de Gerald Schreider. On a sorti un livre qui s'appelle La science de Dieu. Ouais, je vous ai raconté ou pas? La science de Dieu. On l'a édité, moi, avec des associés, on a sorti. Donc, c'est un livre qui vient utiliser la science comme explication de la Torah. D'accord? Donc tous les découvertes scientifiques viennent expliquer la Torah. C'est un livre extraordinaire, la science de Dieu, magnifique. Quand on a sorti le livre, on est parti voir l'auteur. L'auteur, il s'appelle Gerald Schreider. C'est un Américain. C'était un vieux monsieur. Alors je ne sais pas, j'espère Bezrat Hashem qu'il est encore parmi nous. Et on lui a montré le livre, traduit en français. Donc quand on a sorti le livre, on est parti le voir et on lui a amené le livre. Ah, il était très content, il nous a béni, il nous a raconté, il nous a fait un type, monsieur incroyable, un monsieur incroyable. Et on parlait donc des astrophysiciens, parce que lui c'est un astrophysicien, et qu'est-ce qu'il recherche aujourd'hui? Et il a dit aujourd'hui, le monde des astrophysiciens, il y a une chose qu'ils ne comprennent pas. C'est quoi? Alors je ne dis pas qu'il n'y a qu'une chose, encore une fois, c'est le langage qu'il a employé pour nous expliquer les choses. Donc je pense que c'est bien plus compliqué que ça. Ils disent, ils ont prouvé que le monde est en expansion. Oui, le monde est en expansion. C'est quoi l'expansion? C'est que depuis qu'il y a eu le Big Bang, d'accord, donc les planètes s'étendent. Il est en expansion. Mais il se demande, il est en expansion, mais il est en expansion dans quoi? Oui ou non? Si l'univers, il grandit, mais il grandit dans quoi? C'est quoi le conteneur de l'univers? Nous, on croyait que l'univers, c'était déjà l'infini. Ben non, apparemment, il y a quelque chose après l'univers, parce qu'il grandit dans... Comme ça, il nous dit.
Et lui, il raconte comme ça qu'il y avait un ami à lui, donc il parlait de ça, un astrophysicien. Et il a dit, mais moi je lui ai dit, c'est ce qu'on dit dans la Gada tous les ans. Comment on dit dans la Gada? Baruch Hamakom, béni soit l'endroit. C'est quoi l'endroit? C'est Hachem. Pourquoi on l'appelle l'endroit? Parce que c'est pas Hachem qui est dans le monde, c'est le monde qui est dans Hachem. Donc tu veux savoir où est-ce que le monde comment on dit en français, s'expand? C'est sûr. S'étend mieux, ouais, s'expand, c'est moins. C'est un Canadien qui a dit ça. S'étend. Alors il s'étend où? Il s'étend dans Hachem. Et c'est pour ça qu'on fait la louange Baruch Hamakom, Baruch Hu. D'accord? Baruch Shenatan Torah Lamo Israël, Baruch Hu, Kelgel Arabim Diva Torah. Donc on a dit les quatre enfants. Très bien. Alors, pourquoi on parle de fils et pas de filles? Pourquoi la Torah dit quand ton fils te demandera? Sniout, pourquoi ta fille ne peut pas parler? Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'Iran ici? C'est très patriarcal. Ma pitom, quoi? Ta fille, le soir de Seder, elle te pose des questions, tu lui dis non, je te parle pas, ma fille. Hazve Shalom, mon père, la Torah, on transmet aux enfants, aux fils, aux filles. La descendance, plus à travers la fille. La fille, elle est occupée avec les salades avec la mère. La fille est occupée à mère, des salades avec la mère. Comment tu t'appelles? On va lui dire. À ta sœur. Hein? Alors pourquoi? Tout simplement, c'est une allusion ici par rapport à qui Pharaon a voulu jeter dans le Nil. Les enfants. D'accord? On voit que la cible numéro 1 de Pharaon, c'était qui? C'était les enfants. Les garçons, pardon. Les garçons. Maintenant, et plus que ça, lui, il faisait des bains de sang d'enfants mâles. Donc on voit qu'il avait une dent apparemment, Pharaon, contre les garçons mâles. Juifs, bien sûr. Maintenant, la question qu'on a envie de poser, d'accord? Je suis sûr que vous avez envie de la poser cette question-là. Il dit, mais au contraire, c'est bête. Pourquoi tuer les garçons? Tu devrais, toi, Pharaon, tuer les filles. Pourquoi? Parce que le judaïsme, par qui il passe? Il passe par la fille, par la mère. Oui ou non? Par la femme. Si le père est juif, mais la mère n'est pas juive, l'enfant n'est pas juif. Donc, et inversement, si la mère est juive et le père n'est pas juif, l'enfant est juif. Donc, qu'est-ce que tu aurais dû dois faire Pharaon si tu avais envie d'éliminer leur âme Israël? Tu aurais dû éliminer qui? Les filles. Et c'est les filles qu'il fallait noyer. Pourquoi on noie les garçons? Je t'ai pas demandé de répondre à la question. Vous comprenez la question ou pas? C'est une grande question. Qu'est-ce que tu réponds? Une réponse. Parce que vous voulez garder sûrement les femmes pour vous marier avec des Égyptiens. Et après quoi? Et après, plus avoir de génération juive. Pourquoi? Tous c'est des juifs après. Le jeune homme, il dit, il voulait les marier avec des Égyptiens, les femmes. Tous les enfants qu'ils auraient eus, ça aurait été des juifs. Donc il n'a rien gagné. Au contraire. Non, parce qu'il avait entendu que le sauveur des juifs, Moshe, il allait... Ça, c'est une chose. Et c'était à un moment. Mais après, quand il a tué des enfants encore. Il a dit ça au moment où... Oui, mais après, il y a eu d'autres de moments où on prenait au mal. Est-ce qu'à l'époque, la religion ne passait pas par le... Alors, le Ramban dit que la religion, elle passe, avant Matan Torah, elle passe par l'homme et pas par la femme. Mais le Rav Shaul Shadron, il a amené une autre explication qui est très très pertinente, vous entendez ou pas? C'est pertinent pour nous aujourd'hui, très pertinent pour nous aujourd'hui. Il dit qu'un des conseillers de Pharaon, celui qui va lui donner le conseil donc de noyer les enfants, comment il s'appelait? Comment il s'appelait le conseiller de Pharaon qui va dire prends les enfants et noie-les? Combien de conseillers les Pharaons? 3. Qui sont-ils? La première préposition. Yitro. Yov. Non, pas Yitro. Bon, Yitro. Yov. Et Balak. Bilam. Bilam. D'accord? Troisième? Bilam. Bilam. D'accord, maintenant Yitro, quand il va entendre que Pharaon il a un problème avec les... qu'est-ce qu'il va sauver lui? Il va se sauver. Et pour ça, il va être récompensé d'avoir Moshe Rabbeinu comme gendre, il va être récompensé de pouvoir se convertir, etc. Le deuxième, c'est qui? C'est Yov. Yov, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se taire. Il va rien dire. Maintenant, Yov, à cause de ça, toutes les souffrances qu'on parle dans le livre de Yov, là-bas, il va les subir. D'accord? Yov, il va souffrir énormément. Pourquoi est-ce que Yov, il n'a pas parlé? Il était très sadique, Yov. Il aurait dû dire, non, il ne faut pas les tuer. C'est le même Yov que le... Alors Yov, on prouve, c'est marqué, on prouve dans les livres que Yov, en réalité, c'est vrai, c'était un grand sadique,
mais c'était un sonné Israël. Il avait la haine des Juifs. Donc il est tzaddik, mais bon, il se tait. Et c'est un peu le reproche que pendant la guerre, il y a certaines personnes qui n'ont pas aidé les Juifs, mais ils n'ont rien fait, quoi. Et c'est un reproche, pourquoi vous n'avez pas fait, pourquoi vous n'avez pas aidé? C'est le conseil de Yov. Enfin, le conseil qu'il a rien dit. Et le troisième, c'est qui? Bilam. D'accord? Bilam, c'est qui en réalité? Bilam, on l'a déjà vu, on connaît Bilam. C'est qui Bilam? C'est qui a maudit Maudit le PSG. Pas mal. Pas mal, bien maudit le PSG. Ils ont gagné, non? Ça n'a pas marché. Il a maudit avec l'âne. Avec l'âne, ouais, exactement, à l'époque de bagarre. Mais on l'a vu avant, Bilam, c'est un autre personnage. Il s'appelle Lavan. Lavan et Bilam, c'est le même personnage. Qui c'est ça? Lavan. Lavan et Bilam. Lavan et Bilam, c'est le même personnage. Qu'est-ce que tu as envie de dire? C'est un Gilgoul? T'as envie? Dis ce que tu veux, Gilgoul, le même, ce que tu veux, tu dis. Comme ça, Yonatan Ben Uziel, il nous dira même qu'il dit que Bilam ou Lavan. Merci beaucoup. Lavan c'est Jacob et Bilam c'est Moshe Rabbeinu. En tout cas, Bilam et Lavan, c'est le même. Maintenant, Lavan, et donc Bilam, il est parti voir Pharaon. Il dit quoi? Tu veux, toi, exterminer le peuple juif? Écoute, moi, j'ai déjà essayé. Et on ne peut pas le tuer. Pourquoi? Hachem, il les protège. On peut pas le seul qui peut détruire le Ham Israël, c'est qui? C'est le bon Dieu lui-même. Un non-juif qui vient pour tuer le peuple juif, il n'y arrivera pas. Il va leur faire du mal, il va les faire souffrir, tout ce que tu veux, mais les détruire, les annihiler, il ne pourra pas. Le seul qui peut le faire, c'est le bon Dieu lui-même. Il dit, c'est ce qu'on va faire. On ne va pas tuer les filles. On ne va pas tuer les filles. Parce que ça, le conseil, le vrai conseil, tue les filles, il n'y a plus de juifs. Non, parce que ça, on n'y arrivera pas. C'est ce qu'on va faire, on va assimiler les juifs. Comment on va les assimiler? On va tuer les garçons. Et les filles qui restent, avec qui elles vont se marier, malgré elles? Avec les Égyptiens. Et elles vont avoir des enfants. Ces enfants seront juifs. Mais qu'est-ce qu'on va leur enseigner dans leur maison? Quelle doctrine on va enseigner? La Torah ou la doctrine païenne de Pharaon? Les idoles, exactement. Donc on aura des petits juifs avec un iPhone, Hachem Ishmor. Des petits juifs en train de servir des idoles. Et ça va mettre en colère Hachem. Et Hachem, il va s'occuper de lui-même. Et c'est ça le conseil. Et c'est pour ça qu'on parle qu'il y a d'Arbabanim. C'est pas que la Torah est misogyne. Mais en réalité, la maintenue du Ham Israël, c'est sûr que les femmes, elles sont plus qu'une importance. D'accord? Les femmes, c'est la lumière du Ham Israël. Mais malgré elles, c'est pas elles qui étudient la Torah. Donc la transmission de la Torah, la transmission de l'identité juive, d'accord, à travers la Torah, c'est que par les hommes. Et donc si tu tues les garçons, il n'y a plus de limud Torah, il n'y a plus de Torah, et là, l'assimilation, elle vient. Et c'est pour ça, c'est pas que pour ça, on voit combien les gens sont déchaînés, les gens qui ne sont pas, voilà, les autres, ils sont déchaînés contre ceux qui étudient la Torah. Ils sont déchaînés contre les Avrechim, ils veulent fermer les Kolélim, fermer les Talmud et Torah, ils sont déchaînés. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la vitalité du Ham Israël, elle est chez les garçons, chez les banim qui étudient la Torah. Et c'est pour ça que les Gedar Babanim Dibra Torah, quand ton fils, il te demandera. Pourquoi? Parce que si ton fils, il est fort, si ton fils est un Ben Torah, alors il va pouvoir se marier, il va pouvoir transmettre la Torah à ses enfants. La Torah, elle va le faire perdurer. Encore une fois, je ne suis pas en train de dénigrer du tout le rôle de la femme. Là, le rôle de la femme, il est 1000 fois plus grand que celui de l'homme. Mais malgré tout, non, c'est mettre la mytho. La femme, elle fait plus que l'homme, c'est sûr. Mais malgré tout, la Torah, c'est l'homme qui l'amène à la maison. Ça, c'est une... Donc, Bezrat Hashem, et c'est ça qu'il faut attention, c'est l'assimilation. Vitre